Bonjour et bienvenue parmi nous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Racisme, une plainte déposée contre les Ultras de l'Atlético après le derby madrilène. Si l'Atlético Madrid a mérité sa victoire 3-1 contre le Real Madrid dimanche lors du derby sur la pelouse du Civitas Metropolitano, ces Ultras ont joué un match honteux dans les tribunes en abusant verbalement une jeune supportrice de 8 ans qui arborait les couleurs du Real Madrid. 3 buts de la tête, 2 de l'ancien merengue Alvaro Morata et un autre de l'ex-blaugrana Antoine Griezmann ont permis aux hommes de Diego Simeone de l'emporter. Mais les Ultras ont fait vivre un cauchemar à une jeune fan de 8 ans dont la famille a décidé de porter plainte ce mercredi. Au début, nous ne savions pas que c'était pour nous, raconte la tante de la jeune fille au micro de la Cadena Ser. Je me suis même retournée en pensant qu'il disait ça à un groupe d'enfants qui passait derrière nous. Je pensais pas que c'était pour ma nièce, jusqu'à ce qu'un gars s'approche et me donne un coup de poing dans le bras. Il y a beaucoup d'insultes, puis en levant les yeux, on a vu une très grande foule avec des gens qui la pointaient du doigt en l'insultant et en lançant des chants contre elle. Singe, noir de merde, viking, surnom donné aux fans du Real Madrid, dégage ou on va tuer cette putain de fille. Pour soulager cette fille, le Real Madrid l'a invitée avec sa famille ce mercredi soir à Santiago Bernabéu pour la victoire des Merengues face à Las Palmas, 2-0, rapporte Liga. Cette journée, le Real Madrid se reprend contre Las Palmas. Vinicius Junior a effectué son retour. 3 jours après sa défaite logique dans le derby de Madrid contre l'Atlético, le Real Madrid a retrouvé le sourire mercredi soir sur sa pelouse. Les hommes de Carlo Ancelotti ont tranquillement dominé Las Palmas, 2-0, dans le cadre de la 7e journée de la Liga. Brahim Diaz a ouvert le score, avant que Joselu ne fasse le break. Vinicius Junior, lui, a effectué son retour. Le Real Madrid reprend sa marche en avant. 3 jours seulement après leur défaite sur la pelouse de l'Atlético Madrid, 3-1, les joueurs de Carlo Ancelotti ont fait respecter leur rang face au promu Las Palmas. Victoire tranquille, 2-0. Brahim Diaz a marqué un joli but pour sa première titularisation de la saison, 45+3, Joselu a doublé la mise de la tête après avoir buté sur un très bon Alvaro Val, 54e. Avec cette victoire, la 6e en cette journée, le Real s'empare de la 2e place, un point devant le FC Barcelone. Diaz signe sa première, Joselu à l'usure. Remettre les pendules à l'heure. Après une première défaite qui a mis en lumière les failles de cette équipe madrilène, Carlo Ancelotti n'a eu que 3 jours pour passer à autre chose. Même système mais gros turnover, pas de Jude Bellingham ni de Luka Modric au départ, place à Brahim Diaz et Joselu. Le jeune milieu de terrain espagnol a eu du mal à entrer dans son match. Une dizaine de minutes à la poubelle, le temps de se mettre en jambes, avant de rayonner. Joselu n'a pas eu une, ni deux, mais bien 4 occasions très nettes d'ouvrir le score, 21e, 34e, 35e et 44e, à chaque fois bien lu par le gardien adverse, Alvaro Val, auteur de cet arrêt au Santiago Bernabéu. Le capitaine Nacho a bien pensé marquer sur une remise de son attaquant espagnol, mais c'était sans compter sur un énième arrêt adverse, 34e. À force de pousser, la défense du promu a logiquement cédé lorsque Lucas Vázquez, entré à la place de David Alaba blessé, a pu tranquillement adresser un centre en retrait vers Brahim Diaz qui a pu catapulter une frappe en pleine lucarne, juste avant la pause, 45+3. Premier but pour sa première titularisation. Joselu, très généreux dans ses efforts, a fini par voir son calvaire s'arrêter lorsque sa tête décroisée, sur un centre magnifique de Rodrigo, a trouvé le petit filet de Val, 54e. Vinicius Junior de retour sur un terrain. Un Real Madrid facile, c'était le meilleur moment pour donner du temps de jeu au Brésilien Vinicius Junior, un mois après sa blessure face au Celta Vigo. L'ailier a pu se dégourdir les jambes une bonne demi-heure, multipliant les appels et les dribbles chaloupés, mais sans pour autant se montrer dangereux. Aurélien Tchouaméni s'est procuré une belle occasion mais sa frappe a rasé le poteau droit de Val, 76e. Avec cette victoire, la Maison Blanche respire mieux et titille les sommets. 2e, un point devant le Barça, mais une longueur derrière la sensation cette saison en Espagne, Gérone. Ça tombe bien, c'est l'affiche de la 8e journée. Le Real Madrid s'est imposé face à l'UD Las Palmas au Bernabéu grâce à des buts de Brahim et Joselu.
Le Real Madrid a battu l'UD Las Palmas et a décroché une 6e victoire en cette journée de Liga. Les buts de Brahim et Joselu, un dans chaque mi-temps, ont scellé le 4e succès consécutif de l'équipe au Santiago Bernabéu. L'addition aurait pu être corsée, mais Val en a décidé autrement, surtout au cours d'une première période où il s'est montré très inspiré. La note négative est malheureusement la blessure d'Alaba, contraint de céder sa place, 41 minutes. La positive, celle des retours de Vini Junior et Ceballos, entrés sur le terrain sous une ovation, 57 minutes. Le premier acte se résume à un enchaînement d'occasions du Real, qui récupère rapidement le ballon et se projette avec aisance dans la surface adverse. La première action franche en témoigne. Brahim subtilise le ballon dans la surface et combine avec Joselu, puis ce dernier avec Rodrigo. Le Brésilien enchaîne par une frappe repoussée par le corps de Val. Un peu plus tard, Rudiger part à l'offensive et centre en direction de Joselu qui, après un contrôle du droit, définit du gauche. Seule une intervention de Val retarde l'ouverture du score, 21 minutes. À la demi-heure de jeu, c'est au tour de Curbelo, en repoussant sur sa ligne un corner prolongé par Rodrigo, d'interdire l'accès au but aux hommes d'Ancelotti. Mais c'est bien Val qui continue de retarder l'échéance, d'abord en s'interposant à bout portant face à Nacho, puis en rééditant tel exploit face à Joselu. Alors que tout semble indiquer un retour au vestiaire sans but, Brahim apparaît pour offrir l'avantage au Real Madrid dans le temps additionnel. Sur un service de Lucas Vázquez, l'attaquant marque depuis l'intérieur de la surface. À la reprise du second acte, la physionomie ne change pas. Mieux encore, notre équipe se montre tout de suite plus efficace face aux cages adverses. Rodrigo centre depuis la gauche en direction de Joselu, qui devance son défenseur pour doubler la mise de la tête, 54 minutes. Sur l'occasion suivante, Lucas Vázquez sert Rodrigo qui, d'une feinte, mystifie Val, avant qu'Herrera n'intervienne sur sa propre ligne pour sauver les siens, 74 minutes. Jusqu'au coup de sifflet final, les combinaisons entre Vini Junior et Rodrigo permettent au Real de rester dangereux, même si le 2-0 au tableau d'affichage ne bouge plus.